Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans une vidéo précédente, nous avons vu l'enregistrement d'une facture simple. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons étudier le cas des réductions donc commerciales et des réductions financières. Alors, on va commencer d'abord par les réductions commerciales. Donc, les réductions commerciales, ce sont des réductions qui sont liées aux conditions de vente. On les appelle les 3 R. Parce qu'au fait, ce sont les remises, le rabais et la ristourne. Donc, le rabais, c'est une réduction qui est accordée lorsque le produit présente un défaut. Aussi, elle est accordée lorsqu'il y a un retard de livraison ou bien la non-conformité d'un produit par rapport à la commande. La remise, elle est accordée dans le cadre d'une opération promotionnelle, dans le cadre de la fidélité du client ou de la nature du client. Alors que la ristourne, elle est accordée en fonction du volume annuel de vente du client. Et généralement, elle est accordée en fin d'année. Alors, ces réductions commerciales donc, peuvent exister ensemble, c'est-à-dire on peut avoir une seule réduction ou bien 2 ou 3 réductions sur une facture. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là les réductions en cascade. Alors, le cas que nous avons sous les yeux, c'est une seule réduction qui a été accordée par le fournisseur du bois à son client Part. Donc, il lui a accordé une remise de 5%. Donc, cette remise, elle est calculée sur le montant brut hors taxe. Donc, le montant qu'on obtient s'appelle le net commercial. Ensuite, on calcule la TVA sur le net commercial. Et pour obtenir le net à payer, on additionne le net commercial et la TVA. Alors, du point de vue comptable, en fait, la remise, le rabais et le ristourne ne s'enregistrent pas sur une facture de droit. C'est-à-dire que ce qui est enregistré, c'est le net commercial. Donc, on enregistre le net commercial. En revanche, les réductions commerciales dans une facture de droit ne s'enregistrent pas. Donc, comptablement, les montants qui doivent être enregistrés dans la comptabilité du fournisseur et celle du client, c'est le net commercial, la TVA et le net à payer. Alors, effectivement, nous allons voir l'enregistrement de cette facture dans la comptabilité du fournisseur du bois et dans la comptabilité du client Part. Alors, pour cela, nous allons compléter donc le tracé du journal et on va commencer par le journal du fournisseur du bois. Donc, chez le fournisseur Alors, pour le fournisseur du bois, donc nous avons dit c'est une vente. Il vend un produit fini ou des produits finis et on remarque que pour cette facture, il n'y a aucun mode de règlement. Donc, on considère à la date du 8 septembre que cette entreprise a vendu ses produits finis à crédit. Alors, on va indiquer d'abord la date de la facture, donc c'est le 8 septembre. Ensuite, on va commencer par les comptes à débiter, à savoir ici le compte du client, 411 Part. C'est un compte nominatif. L'intitulé sera client Part. Ensuite, donc l'entreprise a vendu des produits finis. Donc, on a un compte précis pour enregistrer les produits finis. C'est le compte 701. À chercher bien sûr dans le plan comptable. Donc ça s'intitule vente de produits finis. Alors le montant
que nous devons indiquer au niveau du client part, donc c'est le montant qu'il doit payer, donc c'est le net à payer, 1140 €. En revanche, au niveau des ventes de produits finis, c'est toujours le montant hors taxe, donc ici le net commercial, puisque nous avons dit que la remise ne s'enregistre pas. En revanche, c'est le net commercial qui doit être enregistré. Donc c'est 950 €. Alors, après la vente de produits finis, nous avons aussi une TVA. Donc c'est une TVA qui suit la vente. Donc c'est une TVA collectée. Alors, je devrais indiquer ici plutôt le numéro 44 571 et ici j'indique l'intitulé du compte TVA collecté. Le montant de la TVA, il est de 190 €. On rajoute un libellé, facture numéro 2. Voilà, donc nous avons indiqué tous les montants à enregistrer pour le fournisseur du bois. On va passer maintenant à la comptabilité du client. Donc chez le client part, c'est une facture d'achat. Bon, on va garder la même date, même si parfois il y a une différence entre la date de réalisation et la date de réception de la facture, donc on garde la même date. Alors pour le client part, donc c'est un achat, et pour lui ce sera un achat de marchandises, donc ce sera le compte à débiter 607, achat de marchandises. Le montant, ça sera le montant du net commercial, donc 950 €. On n'enregistre pas aussi dans la comptabilité du client part les réductions commerciales. Donc on va passer à l'enregistrement donc de la TVA, puisque le deuxième compte à débiter, 44 566, TVA déductible sur autres biens et services. Le montant, il est de 190 €. Et ensuite, il nous reste le compte du fournisseur, puisque c'est une opération à crédit, donc 401 du bois. Fournisseur du bois. Et le montant, c'est le TTC, donc 1140 €. Donc là aussi, on indique le même libellé, facture numéro 2. Voilà donc pour l'enregistrement de la facture qui comporte une réduction commerciale. Donc on en a bien vu qu'on n'a pas enregistré cette remise, on a enregistré directement le net commercial, puisque les réductions commerciales sur une facture de doigt ne s'enregistrent pas. Alors, on va passer maintenant aux réductions financières. Donc, en fait, les réductions financières, ce sont des réductions qui sont liées aux conditions du règlement de facture. Et il existe une seule catégorie de réduction financière, c'est l'escompte. Donc, on peut dire que l'escompte, il est accordé lors d'un règlement au comptant, ou bien lorsque le client paye avant l'échéance. Alors il faut savoir aussi que l'escompte s'enregistre dans une facture de doigt. L'enregistrement donc se fait chez le client et chez le fournisseur, et pour cela on doit utiliser deux comptes différents. On peut même dire qu'il s'agit de deux comptes symétriques, puisqu'on utilise le compte numéro 665, escompte accordé pour le fournisseur, puisque pour le fournisseur c'est une charge, puisqu'elle réduit au fait la facture qu'il va recevoir, alors que pour le client, ça s'appelle un escompte obtenu, et c'est le compte 765, c'est un compte de produit,
et pour lui, ça devient donc un produit qui va diminuer la facture qu'il va payer. Alors, donc, nous avons sous les yeux une facture dans laquelle il figure une réduction financière, ici l'escompte. Donc, c'est l'entreprise Dubois, le fournisseur, qui a accordé à son client, M. Part, un escompte de 2%. Donc, on voit que là aussi, l'escompte, il a été calculé sur le brut hors taxe. Ensuite, il a été déduit de ce brut pour obtenir ce qu'on appelle le net financier. Au niveau de la facture, nous avons en fait plusieurs montants à comptabiliser par rapport à une facture où il y a une réduction commerciale. Donc, ce qu'on doit enregistrer quand il s'agit d'une facture dans laquelle figure un escompte, on a le brut hors taxe, donc c'est le montant qu'on doit enregistrer. Ensuite, on doit enregistrer l'escompte, contrairement aux réductions commerciales, les réductions financières s'enregistrent, donc on va enregistrer l'escompte. Ensuite, on va enregistrer la TVA et on va enregistrer également le net à payer. Donc, nous allons effectivement passer à l'enregistrement de ces 4 montants dans la comptabilité de l'entreprise Dubois, ensuite dans la comptabilité de l'entreprise Part. Alors, commençons par la comptabilité du fournisseur Dubois. Alors, la facture, elle a la date du 9 septembre. Donc, on commence d'abord par la date 9/09. Le fournisseur Dubois, il a vendu des marchandises à son client Part qui n'a pas encore payé cette facture. Donc là aussi, on a une facture encore à crédit. Alors, on va commencer donc par enregistrer cette facture et par utiliser les comptes à débiter. C'est une facture de vente, donc on va utiliser 411 Part pour l'intitulé du compte client, donc c'est le client Part. Alors le client Part, donc là on va enregistrer toujours le net à payer, 1176. Ensuite, alors on reste toujours dans les comptes à débiter, donc ici, puisque pour le fournisseur il a accordé un escompte, cet escompte pour lui c'est une charge, donc c'est le compte numéro 665 qui enregistre cet escompte, et on l'appelle donc escompte accordé. Il a accordé cet escompte à son client. Alors le montant de l'escompte, il est de 20 €. Donc là, on voit bien qu'on enregistre les réductions financières. Alors on passe maintenant au compte à créditer. C'est une vente de marchandises. Donc on va utiliser le compte 707. Le compte vente de marchandises enregistre le montant hors taxe, donc on va prendre le brut hors taxe, 1000 €. Ensuite, il nous reste la TVA à enregistrer, 44 571, qui est une TVA sur les ventes, TVA collectée. Le montant de la TVA, il est de 196. 196 €. Voilà, donc on vérifie le total du débit et le total des crédits. On a bien une égalité. Alors, on indique le libellé. Facture numéro 3. Voilà donc l'enregistrement de cette facture de vente chez le fournisseur Dubois, et on voit bien que nous avons enregistré cette réduction financière qui est l'escompte. Alors on passe à la comptabilité du client Part à la date du 9
septembre. Donc pour lui, c'est un achat. On commence par les comptes à débiter. Donc 607, achat de marchandises. Le montant de l'achat de marchandises, ça sera le brut hors taxe, donc 1000 euros. Ensuite, le deuxième compte à débiter, c'est la TVA, 44 566. Donc c'est une TVA déductible sur autres biens et services. Le montant de cette TVA, il est de 196 euros. Ensuite, on passe au compte à créditer. Alors, le premier compte à créditer, c'est l'escompte, puisque ici, le client, il a obtenu un escompte. Donc, on va utiliser le compte 765. Et c'est un compte créditeur, c'est un compte de produit. Donc, escompte obtenu. Et il nous reste le compte du fournisseur, puisque l'entreprise a une dette vis-à-vis de son fournisseur. 401 du bois. Et l'intitulé du compte, c'est fournisseur du bois. Et le montant, ça sera le montant TTC, 1176. On n'oublie pas l'escompte obtenu, donc là 20 euros, et on vérifie le total débit et le total crédit. Donc on voit bien une égalité entre les deux. On ajoute le libellé. Voilà. Donc nous avons enregistré l'escompte sur cette facture. Et donc on voit bien que les réductions financières s'enregistrent, que ce soit dans la comptabilité du fournisseur ou dans la comptabilité du client, alors que les réductions commerciales, à savoir remise, rabais, ristourne, ne s'enregistrent pas. Comptablement, on ne doit pas les enregistrer. Voilà, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Au revoir, à bientôt.